Alors oui, donc je disais, c'est donc, on se va se faire plaisir entre les 2 fêtes, on va mettre un voilà, un petit doigt de plaisir entre les 2 fêtes, d'Allah. Et donc, alors que s'est-il passé à Briançon justement? Vous allez voir ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas très drôle encore. Cette dame en larmes après que sa maison ait été occupée par des dizaines de migrants aidés par des associations d'extrême gauche. Elle les avait accueillis dans un premier temps. Au final, ils se sont installés, ils ont tout détruit, tout cassé. Cette dame a tout perdu à cause de son grand cœur. Ils ont détruit les affaires, ils ont détruit les dons que les gens ont fait et pour aider des migrants, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires, j'ai donné des affaires toutes neuves, j'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses qu'on avait payées très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. On vous sent très attristé par la Je situation? suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés, ils sont rentrés dès que j'ai vu le dos tourner. Je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas respecté la maison. Ils ont pas respecté que ça soit médical. Ils ont pas respecté l'école à côté. En vrai, les gars, je viens de vous rejoindre, mais là, j'ai mal au cœur, hein. Je vais repartir. Ouais, c'est triste. Ouais, Et ça y est, elle est finie la soirée pour moi. Oh là Après, là. voilà, c'était bon, je sais pas si c'est des bobos gauchistes, mais en tout cas, ils ont dit: «On va faire plaisir aux migrants. On va les petits plats dans les grands pour les recevoir. Ils vont être heureux avec nous». Et puis, bah oui, ils ont pas respecté trop, quoi, hein. Je veux dire, Les cette histoire-là associations un paraît peu un peu surréaliste. chevelues, qui sentent bon le patchouli et le macramé, hein. Alors, j'entends du bruit à la maison, bon. Donc alors, juste, qu'est-ce qui s'est passé? Le squat des jeunes pousses évacué dans le calme, voilà, la désolation pour les propriétaires. Alors, on va expliquer quand même un petit peu ce qui s'est passé pour ces gens-là. Donc là, c'est avant la loi pour l'immigration, bien sûr. Ça, tout va changer maintenant qu'il y a une loi immigration, vous comprenez? Alors là, c'était tagué sur les murs de leur maison. Après avoir chié, met de la sueur dans le C'est seau. énorme. Quand le seau est presque plein, va le vider. After shitting, et puis en arabe, en anglais, tout ça. Donc bien expliquer quand même Wow. aux gens qu'il faut pas chier partout, quoi. C'est mieux. Oh là là. Oh Ça, là c'est sur le là. C'est mur, hein. infantile. Le truc élémentaire, quoi. S'il vous plaît, ne chiez pas sur les meubles. Ouais, Ne chiez pas dans le lit. ouais. Waouh. Alors, je vous lis un article de presse que j'ai trouvé. J'aurais dû citer le journal. Bon. Alors, le squat des jeunes pousses à Briançon, évacué ce mercredi matin, squatté depuis le mois d'août par des migrants et des anarchistes d'extrême gauche. Un arrêté d'évacuation a été pris ce lundi par le maire Arnaud Murgia pour l'ancienne maison médicale. Donc, c'était une ancienne maison médicale qui appartenait à ce couple-là, la dame, vous avez vu. La force publique est intervenue ce mercredi sur ordre du préfet pour procéder à l'exécution de cet arrêté et mettre à l'abri les occupants qui n'avaient pas volontairement quitté les lieux. Explique, bref. Des atteintes à la sécurité et à la salubrité avaient en effet été relevées depuis plusieurs semaines par les patrouilles de police. Il y a un petit problème de salubrité et de sécurité. Mais c'est un des seuls motifs qui te permet comment dire, Bah, de d'évacuer un virer tout le bâtiment. monde. Ah, si un C'est bâtiment ouais, il est dangereux, hein, oui. ouais, mais Entre-temps, c'est triste moi, ce parce que qui me... tu peux pas. Pardon. Non, je disais juste, tu euh, peux pas. Vu que la loi est restrictive, en France, tu peux pas virer des squatteurs. Le seul mhm. trou, enfin la seule lacune, bah, c'est de trouver un moyen. Il n'y a pas de protection incendie ou voilà un risque de salubrité. Donc on en est là pour pouvoir Moi, évacuer des Là, gens, quoi. ouais. Là, je vais moi, vous ce lire qui le. me gêne dans toute la Ouais. situation, en fait, c'est, comment dire, c'est même pas l'infantilisation des migrants. Là où on leur écrit, en fait, de ne pas chier par terre, je trouve, la situation est juste surréaliste. Je veux dire, c'est des adultes. Normalement, ils ont, on appelle ça comment? Un tout petit peu de règles de civisme, en fait, de savoir-vivre. Mais apparemment, non. Non, vraiment, j'ai du mal à y croire. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Bah, après, c'est pas clair qui vraiment a détruit. Est-ce que c'est les gauchistes ou est-ce que c'est les, disons, On ne sait extrêmes pas. gauchistes Je ou pense un est-ce que peu c'est tout le les monde. migrants? Ouais, Les parce deux. qu'on voit des Je pense tags, que c'est les deux. on voit des tags ACAB.
Ouais, Ça, Ouais, c'est, ça, c'est j'imagine. pas c'est... migrant, En ça. fait, c'est pas les migrants qui ont chié par terre, c'est la LFI, c'est les gauchistes du refuge. En fait, on n'a pas compris, tu sais, c'est des Français qui sont venus et qui ont chié par Non, terre. Non, c'est Ça, un c'est Ghanéen possible, qui a hein. écrit, c'est un Ghanéen qui a écrit sur le mur, arrêtez de chier, ils faisaient un saut, quoi, les anarchistes. non, sincèrement, moi, je pense que c'est les deux. Il est important de dire que, comment dire, les migrants. Moi, j'ai vu. Ce n'est pas drôle. Désolé. Je veux dire, par Faut exemple, pas viser dans le les trou. gars, moi, j'ai vécu à Calais pendant un certain moment. Et comment dire, les migrants, comment dire, j'essaie de bien articuler ma pensée. Il faut comprendre Mm. que ces gens vivent dans des situations qui sont tellement, en fait, démoralisantes que je pense qu'ils en perdent certaines règles de civisme, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Oui, C'est comme, par après exemple, c'est... Ouais, faut pas généraliser, mais bien sûr, je veux je pas comprends ce que généraliser, tu en veux fait, dire. hein. Je veux pas Ah ouais. généraliser, mais moi, Mm, je me dis mm. que si j'étais dans leur situation, en fait, je serais tellement fâché, tellement énervé, que je ferais aucun effort, parce que je me dis que c'est Bah, injuste. ouais. Pourquoi est-ce que moi, je vis, en fait, dans la misère, dans l'insalubrité, et d'autres Mm. personnes rigolent toute la journée, en fait. Mm, mm. Ouais, ouais, C'est je vois ça. ce que tu veux dire. Enfin, moi, je le dis par empathie pour eux, parce que je me dis que ce qu'ils doivent vivre, en fait, c'est pas évident. Ils sont considérés comme étant des lépreux, si je puis dire ça comme ça. Pire même. Mm, Et mm, mm. voilà. Bon. Mm. Mais ce qui est triste là-dedans, le plus triste, c'est que ça donne plus envie de les aider. C'est ça qui est triste. C'est que ça donne pas C'est ça, envie aux ouais. Français, disons, ordinaires, de se dire, bah, je vais aider des migrants dans le besoin, ou des réfugiés, peu importe, parce que, bah, tu entends toutes ces histoires, et voilà, ça te donne pas du tout envie. Là, il y a un manque de reconnaissance, soit Pour, des migrants pour eux-mêmes, quelques, soit pour quelques de migrants que tu l'association. aides, tu vas voir débarquer des hordes de petits enfants de bourgeois anarchistes avec des cheveux Ouais, dégueulasses qui vont chier partout. Tu comprends? ouais, ouais. C'est ça le problème aussi, hein. Faut le C'est dire. ça. Elle aurait mieux Des fait gros de caca virer, elle aurait mieux fait de puants. Ah, c'est virer vrai. 5 000 euros à une association de loin, tu vois, qu'elle ne voit pas, plutôt que d'accueillir ça et puis de devoir payer des dizaines de milliers de francs. Bon, je sais pas si elle est assurée Mhm. ou pas, on sait pas, mais bon, Certainement, j'espère. Elle venait d'acheter la maison. Elle est très certainement assurée. mm. J'ai entendu des dizaines de milliers de francs, t'habites en Suisse? Ah oui, oui, ouais. Ah oui. Alors, on va avancer, les amis, on va avancer. Je vais vous lire le mari de la dame que vous avez vu, le docteur Farage. Il a dit: j'ai toujours œuvré pour les migrants, j'ai toujours été avec le refuge, je n'ai jamais été contre eux, pourquoi on me fait ça? Bah, c'est peut-être plutôt elle. Lui, il dit: mon bureau a été dévasté. Parce qu'eux, ils avaient quitté le bâtiment, je ne sais pas, bon, bref. Mais il y a encore les dossiers de ses clients dedans, quand même, de ses Oh anciens là là là. patients. Donc, mon bureau a été dévasté, ils ont cassé les vitres, c'est tagué, les dossiers médicaux étaient balancés, explique au micro d'Alpe 1 le propriétaire des lieux, le docteur Farage. À ses côtés, son épouse est en pleurs. Je suis désarmé, je suis triste, vous imaginez? Elle dit ce qu'elle a dit tout à l'heure, hein. Voilà. Mm, mm. Voilà. Alors, on a eu ça c'était avant la loi immigration. Il y a eu d'autres petits trucs avant la loi immigration qui sont. Ah oui, là, regarde. Comme il a dû couper l'eau à un moment donné, ils en ont eu marre, ils ont coupé l'eau. D'où le saut, hein. Ils ont dit, donc, Murgia, c'est le maire, ça, c'est le maire. Ah, c'est le maire qui a coupé l'eau. Murgia, on te coupé l'eau. Farage, Farage, je vais manger ta voiture. Oh là Le là. médecin qui parle, le propriétaire qui leur a prêté la maison, hein. Ils veulent manger sa voiture. Waouh. Waouh. Non, vraiment, c'est les anarchistes, c'est pas les migrants. Là, C'est c'est les blanc anarchistes. sur noir, Ouais, c'est ouais. anarchiste. Ça, c'est pas les migrants, ouais. Non, Ouais. les migrants, ils doivent se dire, mais dans quoi on est? En fait, les anarchistes, ils leur mettent une ambiance de merde. Mhm, Vous mhm, êtes des mhm. victimes, les autres, c'est des fachos, les autres, c'est des racistes, c'est des haineux. Vous êtes des victimes. Et puis, ambiance de semi-guerre civile, là, dans leur tête, ils leur mettent ça. Putain, les pauvres migrants, ils sont là pour vivre l'Eldorado, avoir une nouvelle vie. Non, Ils j'ai se même envie de te retrouvent dire avec que les des migrants, je glingos pense qu'ils ne pareils. parlent même pas français, en fait. Ils comprennent certainement même pas le français. Donc, Il y en a comment plein est-ce qui que... parlent Non. français parmi les migrants. Mais bon. Ouais, je veux dire, bon, je pense qu'un migrant afghan ou syrien, je pense qu'il parle Mais là, pas, c'est qu'il des vient à migrants peine de africains, la débarquer en plupart, France. hein. La plupart, ils viennent quand même d'Afrique subsaharienne, hein, et voire du Maghreb. Ce que je voyais au nord de la France, genre, quand je vivais à Calais, c'était vraiment pas des subsahariens. C'était, enfin, c'était plus
Éthiopiens, Érythréens, Syriens. Vraiment, ils te parlaient pas, ils comprennent pas français, en fait. En tout Ah, cas, tout ça pour dire vraiment, je pense que c'est les anarchistes. Vraiment, c'est pas les migrants. C'est pas les migrants. ah bah ça y est, t'as visé dans le seau, c'est bien. Alors attends, on avance un peu. Bon, le voisin, oui, pour expliquer. Bon, l'état lamentable, vous devinez, hein. Il y avait l'école à côté. Moi, je suis horrifié. Il y avait des excréments, des détritus qu'on aurait pu solidaire à fermer. Nous avons vu arriver une centaine de migrants chaque jour. Centaines chaque jour, quand même. Ce qui me faisait très peur, c'est qu'ils utilisaient du gaz alors qu'ils étaient juste à côté d'une école. Ah oui, quand même. Bon, bref, c'était normal d'évacuer tout ça, quoi. C'était le bordel. Une centaine par jour, quand même, qui débarquaient. Alors là, bien sûr, c'est le premier rejet de la loi immigration. Alors on va voir quand même que là, la France insoumise, ça a été des héros. Là, ils ont dit quand même que c'était une honte de vouloir faire une loi contre l'immigration et contre les dégueulasseries dans l'habitation des Briançonnais. Présidente, Madame la Première ministre, hier vous avez été défait. Vous et tous les semeurs de haine. Hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays 2 semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Celles qui divisent le peuple, celles qui permettent les passages à l'acte de la tentative d'égorgement de Mourad aux expéditions punitives racistes à Romans-sur-Isère. Hier comme demain, nous serons toujours les gardiens de l'unité du peuple. Hier, nous sommes fiers de vous avoir rappelé que la France n'a jamais été une nation ethnique, mais sera toujours une nation politique, fondée sur la promesse liberté, égalité, fraternité. Voilà, donc ça, c'est le discours de la gauche. Ah, oui, ça vous fait rire un peu, ouais, liberté, égalité. Alors, je vais vous montrer un truc. Une vidéo que j'ai trouvée sur peut-être TikTok, je sais plus. Ouais, je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi? Allez, Babal, jusque-là. Non, j'ai pas TikTok. Bon. Écoutez, je vous passe ça, vous allez voir cette rigolo la séance. Donc là, voilà, ce mec-là, donc il s'adresse aux Français. Hein. Un petit message pour nous. Je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui, tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi, je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 euros tous les mois. Et j'ai 300 euros de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros. Et j'ai des APL de 350 euros. Donc en gros, je paye le loyer à 150 euros. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 euros. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 euros tous les mois. L'électricité, c'est les assistances sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistants sociaux qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là, vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Alors, petit commentaire ou... Oui. Non. Bah, moi, je veux bien en faire un. Il y a quand même. Alors, je précise, Bébert, quand tu vas voir que je pars, sans dire au revoir, c'est juste que ma batterie aura. Ouais. Comme d'hab. Oui. On va dire au revoir. Voilà. Non, mais là, en plus, je me suis branché avec batterie faible. Le mec, il a une belle barbe islamique, une belle moustache bien taillée. Des piercings. Voilà. Le piercing, c'est pas très islamique. Hein. Ouais, normalement, c'est de rappeur, quoi. Hein. Mais t'es sûr que c'est des piercings? Parce que j'ai pas. Justement, je me suis posé la question quand je l'avais vu. Ouais, j'ai cru que c'était un reflet du soleil. Et c'est quand même gigantesque, ce truc. Donc, soit c'est un vrai acte de djihad classique, soit c'est un montage, mais je sais pas. Mais parce que c'est trop beau pour être. Enfin, c'est canonique. C'est un truc peut-être il se la raconte. Hein. Il nargue, il est né.
Il provoque. Islamiquement parlant, c'est-à-dire qu'il fait exprès de le faire pour dire les mécréants, vous n'êtes rien pour nous. Mais Ouais, il vous le êtes mes dhimmis, vous êtes mes esclaves, vous payez la jizya, quoi. Voilà, vous avez Voilà. bossé. Théoriquement, c'est ce qui se passe. Hein. Il reçoit la jizya, en fait. Ouais, c'est voilà, un petit peu comme ça. Alors, on va enchaîner, s'il n'y a pas plus de commentaires, mais oui, voilà, c'était pas mal ce que vous avez dit. Je pense que ça correspond à ça. Je pense le mec, il exagère un peu, à mon avis. Là, on va voir donc la loi immigration qui est passée. Voilà. C'est la fin d'une séquence politique très intense puisque la loi immigration a été adoptée par l'Assemblée nationale à une grande majorité, 349 voix pour et 186 voix contre. Voilà, alors je coupe là exprès parce que je ne veux pas me faire striker ma chaîne. Ça aussi, c'est France 24, je me méfie. Je vais avancer directement aux conséquences. Vous le reconnaissez. Aux conséquences de... Alors, attendez. Voilà. Aux conséquences de cette loi immigration qui vient de passer. Que se passe-t-il maintenant? Bonsoir les gars, c'est ALP. En fait, je fais cette vidéo surtout par rapport à concernant ma dernière vidéo que j'ai faite. Je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Concernant ma dernière vidéo que j'ai faite, pas ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo dans mon compte TikTok qui circule partout dans le monde, hein, partout dans la France. Actuellement, les députés l'ont posté, les allocations familiales l'ont posté. Tout mignon, hein. Le ministre de l'Intérieur l'a posté. C'est partout actuellement en France, partout. Ma tête fait la une des journaux en France. Donc, je fais cette vidéo, surtout c'est pour... je vous demande déjà d'abord de partager, s'il vous plaît, parce que tous ceux qui me connaissent, qui savent que je suis pas comme ça, partagez cette vidéo. Je vous demande pardon de partager cette vidéo parce que de la même manière dont, même les haineux là, partagez cette vidéo. De la même manière dont vous avez partagé ma vidéo où je faisais pour narguer. Les Français travaillent pour moi. Oui. Tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Les Français racistes et fachos, de la même manière dont vous avez partagé cette vidéo, partagez aussi cette vidéo. Les fachos et les racistes, relayez cette vidéo où je m'excuse pas vraiment d'ailleurs. Les gens qui ont pu partager mes vidéos dans le compte des grosses personnalités là, pour qu'ils sachent que c'était juste pour narguer les gens. Je vais vous expliquer. Donc je vous demande pardon de partager. Je vous demanderai pas de liker. Oh là là. Et là, c'est magnifique. 8h30. J'ai honte d'être française. Vous aussi? Oui. Vous avez honte ou pas d'être française? Parce que sinon, vous êtes facho. Hein. Personnellement, je ne suis pas français. Il y a une loi immigration, donc il faut avoir honte d'être français, les amis. Hein. Dans le chat, j'espère que vous avez tous bien honte d'être français. Hein. Mais c'est le même truc que ton délire sur le sexe enseigné à l'école, Bébert. En fait, la loi immigration, personne l'a lu et tout le monde donne son avis. Oui. Si tu veux, on peut la lire. Après, je te donne mon avis, mais avant, je te non, mais ça va être chiant de la lire, en fait. Je préfère. Ouais, c'est ça, mais je suis ni pour. En fait, on ne peut pas être ni pour ni contre tant qu'on n'a pas lu. Ouais, moi, je suis ni pour ni contre, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, je peux vous résumer les principales mesures, si vous voulez, mais... Ouais, bah, attends, on va voir. Mais on décortique ça, justement. Vous nous ferez un petit résumé, justement, peut-être. On va regarder elle, parce que c'est... Bon, je vais pas dire que je bois ses larmes, mais quand même. C'est magnifique de voir des gauchistes pleurer parce qu'il y a une loi qui s'appelle loi immigration qui est passée à l'Assemblée et qu'on ne sait même pas, ni eux d'ailleurs, savent ce qu'il y a dedans. Bah, peut-être qu'elle essaie, remarquez, elle va nous le dire. Attendez, on va avoir des renseignements. Déjà, premier indice, Alibaba, c'est terrible quand même. Là, d'après ce qu'on entend. Ah, moi, j'ai mal à ma France. J'ai honte. Ah, quand même, hein. La honte. Comment on peut faire ça? On est tous des êtres humains. La loi d'immigration, ça veut dire quoi, rien que le titre? Ah, tu vois? Déjà, tu vois? Rien que le titre. D'immigration. Ouais. Ouais. Ah non, mais déjà, c'est terrible. Très bon jeu de mots. Je sais pas si... T'avais pas vu d'immigration.
Ah là là, terrible. Ouais, voyons la suite, ça a l'air épouvantable. Faut changer de narratif. C'est bon, stop, on n'en peut plus. On n'en peut plus de vos racismes. Du racisme, on n'en peut plus. On est Stop, s'il vous fatigué. plaît. Stop, s'il vous plaît. Ah, mais elle en peut plus, la pauvre, hein, quand même. Mais moi, ce qui me gêne avec elle, comme le mec à barbe là, dans sa deuxième vidéo, c'est que il n'explique même pas en fait. Qu'est-ce qui la gêne dans la loi? Comme lui, en fait, je pense que c'était une vidéo d'excuses, mais il y avait aucune excuse en fait. Non, Hein? ils savent pas. Mais c'est des gens qui ne pensent plus. Non, mais vraiment, je comprends pas. Vraiment, Ils sont je dans le voudrais comprendre. sentimentalisme et dans l'émotion, à mon avis, hein. Ouais, moi je croyais qu'elle Oui, était je pas finie pense. aussi la vidéo du mec à barbe. Je pensais qu'il allait expliquer un Mais truc, genre. peut-être qu'elle est Il a pas rien finie. Moi, expliqué. j'ai pris la vidéo intégrale que j'ai trouvée sur TikTok. Peut-être qu'il y en a une plus longue quelque part, ou après il dit des trucs, mais je vois même pas ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Tu as un mécanisme, vous pouvez normalement, ça concerne les individus, pas les groupes, mais il y a un mécanisme, ça s'appelle pervers narcissique. Si vous tapez sur Wikipédia, vous aurez beaucoup de renseignements sur un processus, parce que la psychiatrie ne reconnaît pas officiellement les pervers narcissiques, ils donnent des noms savants, blablabla. Et en fait, par contre, le processus est bien identifié comme systématiquement se C'est la faute trouver, des autres. voilà, systématiquement se servir des autres comme poubelle psychanalytique. Et là, c'est très typique. C'est vraiment les autres, mais d'une manière chargée. C'est-à-dire, c'est des racistes, c'est des fascistes, c'est des méchants, c'est des criminels. Et Joe aussi bien le mec. Calimero, en fait. Voilà. Ouais, mais non, pire que ça. Ils sont dominateurs, ils sont seigneurs et ils nous traitent de merde. Mais de merde criminelle. C'est une incrimination morale. Et c'est typique du pervers narcissique qui reproche à l'autre jusqu'à le détruire d'être responsable de tous les malheurs qui lui arrivent, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Bon, après la vidéo, hein, à moins que ça vous fasse plaisir de devoir pleurer, voilà, une âme sensible, la pauvre petite, hein. On peut arrêter cette vidéo-là. Moi, j'ai fini tout ce que je voulais montrer ce soir, hein. Voilà, 10h30, je finis tôt. En tout cas, si vous voulez poursuivre justement W7, tu voulais nous parler de ce que toi, tu avais retenu de la loi immigration, si tu avais lu un peu le texte. Oui, alors quelques mesures. Alors, il y a plusieurs mesures, disons, les principales, c'est typiquement l'accès à certaines prestations sociales sont conditionnés à une durée du séjour plus longue. Maintenant, c'est 5 ans, en gros, pour bénéficier des APL. Donc peut-être que ça s'applique à ce monsieur Barbu, justement. S'il est là depuis plus de 5 ans, alors il aura de toute façon droit à ces aides, mais sinon, techniquement, il ne pourra pas en avoir. Mais il me Ça, semble que ceux qui sont ouais. malades, ils peuvent toujours les avoir, en fait. L'assistance à la santé, un truc comme ça. Alors, il Ils n'y a peuvent toujours. pas, il y a pas eu de, alors, il y a pas eu de suppression de l'aide médicale d'État, donc de l'AME. Donc, pour l'instant, effectivement, l'aide médicale d'urgence, en gros, elle existe toujours. Enfin, il n'y a pas de Oui. conditionnement ouais, donc ça change Ça, pas. Là, l'enlever c'est serait vraiment, anticonstitutionnel. ouais, alors, c'est ce qu'ils disent. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais disons là, pour l'instant, donc en gros, ils restreignent l'accès à certaines prestations sociales, pas toutes, certaines. En tout cas, je sais que l'APL, par exemple, pour les allocations familiales aussi, l'allocation personnalisée d'autonomie, voilà, il y a ça. Ensuite, il y a justement la possibilité pour les travailleurs sans papier qui exercent dans des métiers en tension, eux peuvent se voir délivrer une carte de séjour qu'ils appellent travailleur temporaire. Je ne sais plus exactement le terme, mais donc en gros, ça veut dire que les préfets peuvent régulariser des sans-papiers, tout simplement parce qu'ils ont déjà travaillé. Puis c'est un pouvoir discrétionnaire, vraiment, donc c'est comme ils veulent dans les métiers en tension. Donc ça, techniquement, je vois, alors je vois Et pas en s'il est quoi pas ça dans, et si lutte. le sans-papier n'est pas dans un métier en tension, ça se passe comment? Alors ça, il devra passer comme maintenant, en fait, il doit passer par son employeur pour obtenir les permis.
Là, c'est vraiment, il peut faire une demande au préfet et le préfet peut le régulariser s'il travaille dans un métier en tension, sans papier. Voilà. Ce qui est bon, ce qui est un peu bizarre, c'est un peu, tu viens de manière clandestine, en gros, tu travailles de manière clandestine, donc je sais même pas si, en principe, tu cotises pas, tu vois? Le travail au noir, tu cotises pas. D'ailleurs, ton employeur aussi, et lui, il risque des sanctions pénales, et il y a quand même une possibilité d'obtenir une régularisation. Bon, où est Mais le, tu cotises pas, le... c'est-à-dire, en fait, si on te fait un virement, si on te fait un virement sur ton compte, bah, Ouais. bon, maintenant, le truc, c'est que la plupart des n'ont pas de compte, en fait. C'est ça, le truc. Ouais, ouais. Alors c'est ça. En général, on remet en cash. Hein, ça apparaît pas dans la comptabilité. Et puis, évidemment, ça apparaît nulle part quand tu fais du travail au noir. L'employeur, il Ah. te remet du cash à la fin du mois. En général. En général. Parce que sinon, si lui, il te fait un virement bancaire, bah, on voit clairement, il y a une trace. Et après, il devra justifier en disant, ah oui, j'ai viré cet argent, j'ai pas prélevé les cotisations sociales. Donc lui, il est non seulement, il fait du travail au black, mais en plus, il viole la loi sur, je sais plus exactement comment s'appelle cette loi en France, sur les cotisations. Donc, voilà, il prélève pas les cotisations, c'est aussi une infraction. Alors, il y a aussi une autre, je crois justement. Je ne sais pas si vous avez entendu cette mesure qui permet de déchoir de la nationalité les Français qui se rendraient coupables de meurtre sur sur les autorités dépositaires de la force publique, un truc comme ça. Donc ça, c'est assez, voilà, Mais pas ça, simplement, d'après ce que j'avais compris, c'était même en cas ouais, de crime, en fait. J'aurais que comprendre que c'était en cas de crime. Et ça, c'est c'est pour ça, les c'est ça. binationaux. Les binationaux C'est ou les ça, évidemment, on naturalisés. peut pas, c'est ça, tu peux pas, évidemment, tu peux pas rendre quelqu'un apatride, ça c'est interdit au niveau Mhm. international, donc c'est clair que Mhm. ça s'appliquerait que aux binationaux. Mhm. Euh, après, Mais ce sera compliqué, hein. Je veux dire, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont officiellement binationales en France? C'est ça le bah, problème. C'est là où il y a je ne sais pas. une limite facile à ça. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a beaucoup de Mhm. personnes qui ont deux passeports en fait. Par exemple, Ouais, ouais. tu peux avoir le passeport, tu peux avoir 24 ans et avoir le passeport français ainsi que le passeport japonais. Mais théoriquement, Mhm. le Japon ne reconnaît pas la double nationalité quand tu as plus de 22 ans en fait. Donc, théoriquement, si c'est qu'en France, tu es enregistré en tant que Français, cette loi ne peut pas, on va dire, te retirer ta nationalité française. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bah, si tu as les deux permis, ben, t'es binational. Non, C'est enfin, c'est frauduleux d'avoir deux passeports différents quand tu sais que tu as un des pays qui refuse la double nationalité. Mais maintenant, alors c'est si ça. parce que tu dis que le Japon refuse la double nationalité, c'est ça? À partir de 22 ans. Enfin, théoriquement, c'est à partir Ok, de 20 ans, ok. mais ils te donnent 2 ans Ah, d'accord, je ne pour savais faire ton pas. choix. Mais si Ouais, jamais ouais, tu as bah, fait, parce que je connais des franco-japonais à plus de 22 ans ouais. qui fonctionnent en tant Donc que ils gardent le franco-japonais. passeport, mais parce que le Japon Exactement. sait pas qu'ils sont binationaux, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Ouais, bah là, Le Japon n'est pas au courant. Donc ça se passe comment en fait? bah là, il pourra toujours dire, il pourra éviter en Bah, disant, bah en c'est ce qui fait se mon passerait en deuxième France. passeport, C'est ce qui ouais, pourrait se passer en France, quoi, en gros. C'est ça, hein, s'ils interdisent la double nationalité, comment ils vont faire avec des pays comme le Maroc ou l'Algérie qui mhm. ne reconnaissent pas la déchéance de nationalité, qui Qui ne n'enlèvent reconnaissent pas pas la la déchéance Ça, de nationalité. nationalité, c'est-à-dire? Hein? Qui ne reconnaissent pas la c'est-à-dire déchéance de nationalité, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que pour eux, un Algérien, il sera toujours algérien. Il ne peut ah pas oui, dire je ne suis oui. plus algérien. Ou pareil pour Marocain. C'est à vie, c'est tout le temps. Ah Ils oui. n'enlèvent pas. Et pareil, ils ne reconnaissent pas les autres nationalités. C'est-à-dire que pour eux, c'est un ressortissant algérien, il est algérien. Ou on va dire Ah, marocain, un je ne ressortissant comprends pas, je ne marocain et comprends pas, je marocain ne toute comprends sa vie, pas. tout le temps. Hein? Je ne comprends pas. Je veux dire, en fait, c'est ce que tu dis que tu voulais dire ça ne reconnaît pas la double nationalité plutôt, pas la Oui, c'est peut-être déchéance. ça. Peut-être c'est ça. Ça ne reconnaît pas la double. Ouais. Mais du Mais je coup, crois qu'il y tu ne peux a, pas leur dire non, non, il y mais a, en fait, je suis français. Mhm. Et je veux mhm. plus être marocain, imaginons. L'État français il dit, Ah non, 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 l'État français ne peut pas te déchoir d'une autre nationalité bah oui, que c'est la ça qui est française. compliqué.
Ah, Bah, non, la bah déchéance s'il de est, nationalité, bah c'est non, s'il uniquement est, pour ta nationalité française ici en France. voilà, Si, C'est pas pour imaginons l'autre. un régime très à droite, je sais pas, les Zemmour, machin, Mhm. ils n'auraient pas le droit de le faire, je pense. Imagine, ils se disent, Ah, tous ceux qui j'ai euh, compris. ne veulent, Ouais, qui ouais, veulent j'ai pas compris ce que tu veux renoncer dire. à une Tu autre dois, nationalité, qui ont une double ouais, ouais, nationalité, on leur donne le choix. Soit vous êtes que français, soit vous dégagez. Ciao. Tu ouais, vois, ouais, ouais, j'ai l'immigration. compris ce que tu veux Et le dire. mec, il dit, Ouais. je peux pas renoncer à ma nationalité marocaine, parce que le Maroc n'acceptera pas que j'y renonce. Ouais, ça c'est une très bonne Tu peux question, pas te effectivement. débarrasser d'une Ah, je vois. nationalité comme ça? Bah, il Ok, faut qu'il je y ait vois. en fait, dans ces cas-là, ils font une convention entre les deux pays. Bah oui, voilà, parce qu'il y a Mais pas de s'il y choix en a là. pas, s'il y en a pas, effectivement, c'est compliqué. On peut pas demander à quelqu'un de renoncer à sa Tu le nationalité s'il peut pas y renoncer, tout simplement. les Alors bon, millions et les millions de personnes qui ont une double nationalité franco-algérienne et franco-marocaine, je sais pas les Tunisiens, surtout l'Algérie et le Maroc, qui ont des doubles nationalités comme ça et qui ne pourront pas choisir, qui pourront bah, pas, on va en pas fait, c'est ça. rémigrer des millions de personnes dans des bateaux, tu vois? Dans des boat people à travers la Méditerranée, donc là, c'est pas possible. Alors, Donc je là, sais le par gouvernement exemple français, il est dans l'impasse. je sais par exemple pour bah, il y a des pays, par exemple la Russie refuse que tu acquières une nouvelle nationalité autre que la russe. Si tu es né russe, tu peux pas acquérir d'autres nationalités. Tu es obligé C'est de, une blague, en ça. gros, perdre. Non, non, c'est vrai, tu es obligé de perdre ta nationalité russe si tu veux un passeport Ah! européen. Ah, ok, Ouais. non, je croyais en fait que c'était Alors, carrément ou interdit en fait de devenir autre chose que russe. En fait, que tu es né russe, tu meurs non, non, russe en non, fait. non, Ok, non, c'est, tu peux la perdre. ah, Tu peux la bah, renoncer tu en fait. peux, ouais, tu peux y renoncer, ouais, ouais, c'est ça. Mais Hmm. en gros, Euh, ça voudrait dire que la France, disons, elle dirait à quelqu'un qui veut se naturaliser, hein, en gros, c'est ça ton cas, Bébert, c'est de dire, voilà, il y a quelqu'un qui veut devenir français, qui a déjà une autre nationalité. Imaginons, il y a un gouvernement d'extrême droite qui dit, non, bah, tu dois renoncer à ta nationalité si tu veux devenir français. Et comme le type peut pas, bah, tout simplement, ils vont pas lui donner la nationalité française. C'est comme ça que ça se réglerait, tu Ouais. vois? Ouais, d'accord, mais pour celui qui est déjà français, qui a déjà une autre nationalité dont il ne peut pas se débarrasser, si l'État français veut Ah, interdire, il ne ça, peut c'est pas autre chose. déchoir de nationalité française des millions de personnes. C'est pas possible. Si, si, il pourrait. Si, si. Des Ah, millions de alors, personnes comme ça. bah, qui sont binationales, qui sont C'est déjà limite, hein. binationaux, tu dis? Bah oui. Non, mais bien sûr que là, on est dans le cas avec un gouvernement d'extrême Des droite. Je gens veux qui dire, sont nés en France, qui ont fait toute leur vie en France, tu vois? ouais, 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 Et ouais, qu'on non. dirait: «Bah Alors, non, ça, dégage», dans un pays que tu connais pas en plus. C'est n'importe quoi. non, ça, Alors que la ça serait. personne, elle est innocente de tout, tu vois? Au niveau, moral, la Ok, personne, ok. en plus de ça, elle a rien à se reprocher. Elle est Ah, française. d'accord. Non, 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 non. Alors là, ça c'est clair que non. C'est interdit par l'article 8 de la CEDH, enfin de la jurisprudence article 8. Tu peux pas enlever la nationalité, disons, sans crime ou sans crime grave. Ouais. Tu peux pas le déchoir, alors qu'il a toute sa famille, par exemple, sa famille, ses liens affectifs avec le pays dans lequel il est. Non, non, ça c'est clair. Et je pense que personne oserait le faire, un truc comme ça. Mais là, c'est différent. Là, c'est vraiment cette loi, elle met en place le fait que pour les binationaux, euh, ils pourront être déchus de leur nationalité française, acquise mhm, par naturalisation, mhm. en cas de condamnation définitive pour, comme j'ai dit, homicide volontaire, je crois que ça s'appelle sur une personne dépositaire de l'autorité publique. En gros, tu butes un flic, on peut te déchoir de ta nationalité française. On peut, Tu butes hein, c'est même une quelqu'un. Moi, j'avais possibilité. entendu que c'était réellement même pas simplement un Alors, flic, une personne. non, Ah ouais. non, là Donc, c'est qu'un un flic militaire, voilà, quelqu'un dépositaire de Ouais. l'autorité. Bah, Bon, j'imagine un parlementaire, hein. les amis, là, voilà, il va être 11h moins le quart. J'avais prévu de Ouais, faire un pardon, live pardon. très court. Non, non, mais il y a pas de ça va, c'est tranquille, on va passer un bon petit moment. C'est juste moi, je vais fermer la boutique là pour ce soir. C'était un petit truc, je vous dis entre les 2 fêtes. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, bah, Bébert, t'es en merci d'être vacances. venus, merci de m'avoir tenu compagnie, les amis, d'avoir animé, voilà, le live. T'es en vacances. Et hein? Ah mais je vais même pas Tu es dire en si je suis en vacances. vacances, tu vois? Je vais même pas le dire. Ah, ça fait Ah, rire. Eh oui. Non, non, mais je vais pas voilà. venir te tuer, hein, je sais.
Oui, non, mais Non, même, mais d'autres pourraient. Ouais. Non, Voilà. t'as raison. Donc, écoutez, les amis, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, bonne soirée à tous, bonne fête. Hein. Bonne fête. J'espère que Papa Noël vous donne un cadeau. Et puis, je dis pas l'année prochaine, parce que le 29, je vais être sur la chaîne de. Je pense que j'irai faire un tour. C'est demain soir sur la chaîne de Amir Aposta. Voilà. Il faut une bonne soirée. Il y a aussi Jacques Le Fou qui revient sur TikTok. Hein. Il revient justement demain. Je crois qu'ils vont faire un live de 24 heures, la fête du slip, un truc comme ça. Toute la team de Jacques Le Fou, tout ça là. Ah ouais, Voilà, je croyais que Jacques Le Fou avait dit que c'était en 2024 qu'on le reverrait. Non, je crois que le 29, il a organisé, c'est le 29, il me semble. Les gens peut-être dans le chat vont confirmer, mais la fête du slip, hein, ils ont appelé ça comme ça. C'est quoi ça? Avec tous les apostats et tout sur TikTok. Il me semble que c'est sur TikTok aussi. Voilà, confirmé. Ok. Voilà, écoutez, oui, et aussi pensez à mon Patreon, à mon Tipeee, je le mets en dessous, mais vous savez, YouTube me refuse encore, c'est plus d'1 an, la monétisation. Je ne sais pas si je l'aurai un jour de ma chaîne. Alors, quand je sais que j'ai fait 4 millions de vues en 2023 et que je touche 0 €, pour les petites primes de Noël, pensez à moi sur Tipeee ou Patreon. Patreon, c'est 5 € direct ou 4 €, je ne sais plus, mais Tipeee, vous pouvez démarrer à 1 €. Allez, un petit euro. 1 €, s'il vous plaît. Allez. Voilà, donc je fais mon petit mendiant, mais parce que quand même, ça la fout mal de produire autant de contenu que moi et puis que YouTube me file pas un rond. Et même, il y a des pubs sur certaines de mes vidéos alors que c'est pas moi qui les mets. Hein. Voilà, donc je vais t'envoyer quelque chose. En mars, ils vont enfin accepter ma énième demande de monétisation. Pas de souci. Au motif de, vous savez quoi en plus, hein, pas au motif au motif que je réutilise des contenus d'un autre créateur, genre plagiat, quoi. J'ai pas compris. Je leur demande, mais il n'y a pas jamais d'explication, mais c'est pas possible. En tout cas, à demain, hein. À demain pour la recherche en fait du slip de Allah. Ouais, à demain pour la recherche du slip. Allez, bonne nuit tout le monde. Gros bisous à tous. Très bonne soirée, au revoir.